Alors aujourd'hui dans cet épisode on va parler des médias, notamment des médias français, France 2 et son reportage sur le crédit social donc en Chine. Alors là vous allez voir, c'est pas du tout ça en fait. Alors, parlons des faits. Là, il faut vraiment expliquer les choses clairement parce que on a un gros souci avec les médias français au niveau de la Chine, c'est que ils ont tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Tu vois, on en parle souvent dans les podcasts, mais c'est vraiment un truc de malade. Par exemple, je sais pas, moi quand j'avais fait ma vidéo notamment sur le racisme en Chine auprès de la population africaine, tu vois, ma vidéo là qui doit avoir 250 000 vues maintenant, mais c'est de la folie parce que ils avaient fait un reportage basé sur une région, et dans cette région ils avaient choisi une ville, dans cette ville ils avaient choisi un quartier, dans ce quartier ils avaient choisi un petit coin où on avait une concentration ici de population, notamment africaine. Et ils ont fait un reportage en disant la Chine et les Chinois, ils sont tous comme ça, c'est comme ça que ça se passe en Chine. Et c'est un truc de dingue, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre avec les médias, c'est qu'ils ont tendance à tout mélanger. Alors maintenant, après voilà, tu vois aussi, c'est la course au scoop, tu vois aussi ce qui s'est passé avec l'affaire du présumé, on sait même pas si c'est un assassin ou pas, le gars il a même pas été jugé quoi, la présomption d'innocence, déjà les médias ils l'ont oublié. Mais en plus il s'est même pas fait arrêter, que tout le monde dit c'est bon il s'est fait arrêter, et vas-y que je te balance des reportages sur comment ça s'est passé, comment il s'est fait capturer, un petit retour sur sa vie, sur sa famille, sur son histoire, etc. Alors qu'en fait le gars il est toujours en cavale, il est toujours porté disparu, au final il est toujours pas là quoi. Et donc tu vois qu'il y a un petit problème au niveau des médias, c'est la course au buzz, c'est aussi les infos qui sont pas vérifiées, qui sont pas sourcées, et puis voilà, on a une information qui est publiée par un journal ou un autre, et on la reprend, on la balance, on la recycle, et voilà. Et ça c'est un gros problème, Par exemple dans le reportage de France 2, j'ai vu le teasing, j'ai vu la présentation, mais ils mélangent tout, ils comprennent même pas comment ça fonctionne la Chine, ils se sont même pas renseignés, je sais même pas si, voilà. Exemple, en fait il y a pas mal de choses qui sont dans ce reportage qui sont des tests, c'est-à-dire que la Chine c'est pas du tout comme la France au niveau de la gestion, c'est-à-dire qu'en France on est géré par des gens qui sont des notaires, des avocats, des politiques de carrière, ce genre de choses. En Chine ils sont gérés par des gens qui sont des mathématiciens, des statisticiens, ce genre de choses. Et la façon de faire est totalement différente. Par exemple en France on fait de la philosophie, de la politique pour faire de la politique politicienne, que je n'aime pas, notamment par rapport à tout ce qui est programme scolaire pour l'apprentissage du chinois. T'as un lien dans la description si ça t'intéresse de voir un petit peu comment est-ce que moi je parle du chinois au quotidien et de la Chine, mais bon, je vais pas faire ma pub tout de suite, je la ferai à la fin. Quoi qu'il en soit, la façon de faire des Chinois, c'est pas du tout pareil. Ils font des expériences. Sur la population, entre guillemets. C'est pas dire qu'ils sont en train de les charcuter et de leur enlever des morceaux pour les coller les uns aux autres. C'est que, par exemple, dans un village, ils vont aller tester un système de crédit social. Dans un autre village, ils vont aller tester un système de... Mais ça peut être autre chose, il y a plein d'autres choses. Un système de gestion immobilière, ils vont aller tester un système de route, ils vont aller tester un système de feu tricolore. Et ils font des tests. Et ils voient ce qui marche, ils voient ce qui marche pas. Et ensuite, ils l'appliquent à la région ou à d'autres villes tests, d'autres villes témoins. Et ensuite, si ça fonctionne bien, si tout tourne, si c'est positif par rapport à la politique globale chinoise, et bien là, ils vont aller l'appliquer à toute la Chine. Et en France, c'est pas du tout comme ça. C'est on réfléchit à ce qui, philosophiquement parlant et politiquement parlant, est le mieux. Et ensuite, on l'applique pour tout le monde. Et ensuite, on se tape les gilets jaunes et puis des trucs comme ça. Enfin bon. Non, mais il y a des manifestations en Chine aussi, il y a des problèmes en Chine aussi, mais c'est pas la même manière de procéder, tu vois. Ici, on fait une expérience et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils arrivent à gérer un pays d'1,4 milliard de personnes de manière assez respectable, tu vois. On aime ou on n'aime pas, on ne peut qu'être respectueux quand ils arrivent à tenir en place 1,4 milliard de personnes, quoi. Il y a pas photo, quoi, c'est tout. On aime ou on n'aime pas, tu vois. Moi, j'aime pas tout, j'en ai déjà parlé, quoi. Mais voilà, c'est ça. Et du coup, ce qu'ils ont fait là, les reportages, les médias, France 2 et compagnie, et les autres aussi, aux États-Unis et compagnie, ils se gênent pas non plus pour faire la même chose, c'est que ils vont aller prendre un truc qui est en test dans un village, tu vois, et te montrent dans le reportage d'ailleurs, tu vois, il y a les noms qui sont écrits, les noms des gens qui sont écrits à la main, les étoiles qui sont collées. Bien évidemment que c'est pas la Chine qui est comme ça.
Tu peux pas aller faire ça pour tous les Chinois et puis aller écrire à la main tous les prénoms des gens, aller leur coller des étoiles comme on fait dans un village de test, quoi. Tu vois, mais ils sont en train de tester une logique dans un village. C'est pas toute la Chine qui est comme ça. Et puis justement, après, ils te parlent des systèmes de points. Et puis un coup, tu vois que le crédit maximum, c'est 750 points. Tu vois dans ce village-là où collent les étoiles que le crédit maximum, c'est 100 points. Mais il n'y a aucune logique dans leur truc, quoi. Mais ils vont dire, voilà, toute la Chine, c'est comme ça. Et toute la Chine, elle a à la fois le test de ce village-là, le test de ce village-là, le test de ce village-là, le crédit social financier qu'on a sur le téléphone et tout ça, et le crédit par vidéo. Et puis partout en Chine, on voit notre photo si on traverse au feu rouge. Mais non, pas du tout, ce sont des tests. C'est-à-dire que ça va peut-être pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça, de toute façon, dans la plupart des cas. Les tests, ça marche pas toujours, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu déprimant avec les médias français, c'est que, voilà, un test, ils vont dire que toute la Chine, c'est comme ça. Alors que non seulement c'est pas toute la Chine, mais en plus, c'est peut-être même que temporaire. Tu vois, et c'est ça qui me choque un petit peu avec le traitement de l'information, c'est que dès qu'ils ont un truc qui fait un petit peu flipper, qui fait un petit peu bizarre, tu vois, waouh, l'humiliation en public, l'humiliation sur le téléphone, ouah, ça va faire de la vue, ça va faire parler, ça va buzzer sur Twitter et compagnie, vas-y, on balance ça et on va mélanger avec plein d'autres trucs, on va faire un vieux pâté dégueulasse, bien une bonne bouillie, on va mélanger, on va tout leur balancer à la gueule d'un coup, et ça va être bien, ça va faire de l'audimat. Mais le travail justement d'investigation, il est où ? Les sources, elles sont où? Tu vois, ils nous disent, oui, selon je sais pas quoi, la nouvelle réglementation qui doit être appliquée en 2020 ou n'importe quoi, mais ils disent même pas comment ça s'appelle, ils disent pas où tu peux la trouver, ils disent pas comment ça se passe. Et si tu vas voir ces choses-là, là t'es surpris, quoi. T'es surpris de voir que même d'ailleurs, ils refusent des accès à certaines entreprises qui n'ont pas l'air assez impartiales. Ils vont aller retravailler justement au niveau des licences que la Banque de Chine accorde, parce qu'en fait le crédit social c'est surtout un truc financier actuellement, comme on a un credit score aux États-Unis, mais j'ai fait des vidéos là-dessus, quoi. Tu vois, moi mes vidéos elles ont 1500 vues, 2000 vues, 5000 vues, au maximum 250 000 vues. Je fais pas le poids face à ces médias-là, mais voilà, j'essaie de t'expliquer un petit peu tout ça et de te montrer ce qui est en tout cas valable pour toute la Chine, pour tous les Chinois au jour d'aujourd'hui. Ça se dit ça au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui en tout cas, quoi. Et c'est pas ce qu'on nous montre, Mais bon, voilà, c'est ça, c'est les médias. Après, tu vois, je me souviens, moi, j'étais choqué par les médias depuis des années quand je voyais, par exemple, quand j'étais en lycée, début d'université, il y avait des révoltes étudiantines, tu vois, des étudiants qui bloquaient les universités, etc. Et au final, il se passait pas grand-chose, mais quand tu regardais les médias, voilà, la ville était à feu, à la sang, et puis tout le monde était en train de brûler des voitures, et puis il y avait presque des morts, quoi. c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue, le traitement de l'information et ce qui est fait, voilà, pour nous faire peur. Parce que les émotions comme la peur, c'est ce qui fait réagir, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qui fait vendre. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que voilà, en fait, on nous utilise, on est en train de nous utiliser pour faire de l'argent en nous faisant peur, quoi. Et c'est ça qui est un peu déprimant. Et c'est pas valable que pour la Chine, malheureusement, le traitement de l'information vis-à-vis de la France, vis-à-vis du reste du monde, c'est juste horrible, quoi. Aucune source, rien. Enfin bon, encore une fois, là, tu l'as vu, tu as eu encore un super cas avec l'affaire de cet assassin présumé, d'ailleurs, hein. Mais, enfin voilà. Écoute, c'est ma vision sur la chose. J'ai même pas envie de le regarder ce reportage parce que j'ai déjà vu pas mal de choses comme ça, mais voilà, renseigne-toi et puis pose la question à des gens qui vivent en Chine, qui sont en Chine quand tu leur dis ça. Et ils disent mais non, c'est pas du tout comme ça. Malheureusement, voilà, des Français qui parlent chinois, qui lisent le chinois, il y en a pas énormément. Et c'est difficile de trouver les vraies informations. Donc s'il y a d'autres questions que tu te poses, surtout t'hésites pas à me les poser parce que moi je t'explique un petit peu comment ça se passe. Le crédit social en Chine, c'est pas du tout comme on nous l'a montré sur France 2, c'est plutôt pour l'instant un score financier qui est un petit peu le même que ce qu'on a comme score financier aux États-Unis. On a aussi un score financier en France. Vous le savez pas, mais vous êtes noté à la banque. Et c'est tout. Pour l'instant, c'est pas plus que ça. C'est juste un petit peu plus poussé. Et en plus, c'est quelque chose qui a été demandé à la Chine par l'OMC à la base. Mais refaites les recherches. Regardez un petit peu pourquoi. C'est ça, comme j'expliquais dans le dernier podcast, tu vois. Pourquoi est-ce que la Chine, elle a mis en place ce système de crédit social? Est-ce que c'est pour tenir la population, voilà, comme ça, et puis la bloquer, et puis la maîtriser, la mater? Ou est-ce que c'est nous, les pays occidentaux, qui avons demandé à la Chine de juger ces entreprises et de juger ses citoyens pour plus de sécurité dans le commerce international? Très bonne question, ça. Regardez un coup, renseignez-vous, regardez les écrits qui ont été faits noir sur blanc, signés par nos dirigeants pour demander à la Chine de mettre en place ce genre de truc. C'est juste déprimant parce que maintenant, du coup, c'est quelque chose qu'on utilise à la fois pour leur rebalancer sur la figure en disant c'est les Chinois les grands méchants, voilà, regardez la Chine, comment est-ce qu'ils font, c'est pas bien.
même si à côté nous on est en train de mettre en place aussi la reconnaissance faciale en France, et d'un autre côté, enfin voilà. Tu vois le truc, ça m'énerve un petit peu parce que c'est agaçant, mais d'un autre côté tu comprends aussi pourquoi est-ce que les médias le font, parce que ça marche et ça fait réagir et ça fait vendre. Et d'un autre côté, voilà, on est humain et on réagit comme ça, il faudrait un petit peu plus se maîtriser, savoir prendre du recul et puis ne plus croire tout ce qu'on nous dit et ne pas aller flipper et puis réagir de manière aussi impressionnante dès qu'on nous dit quelque chose comme ça sur la Chine par exemple ou sur un autre pays en disant ouais ils ont mis ça en place, c'est de la folie et tout ça. Et là tout le monde, voilà, les gens ils s'excitent alors qu'ils ont même pas encore regardé si c'est vrai, si c'est faux, comment ça se passe en vrai, etc. quoi. Donc voilà la vision que j'ai sur ce fameux reportage donc France 2 et sur beaucoup de reportages depuis des années. C'est ce qui avait lancé d'ailleurs la création des podcasts LCLC CCV justement et pas mal de vidéos sur Cédric Beau TV dans les années 2012 et suivantes. Donc voilà, j'essaye à mon humble niveau de vous donner des informations sur en tout cas ce qui est en place actuellement. Et ce qui est en place actuellement, c'est le crédit social financier, le score financier, le score de crédit. En fait, comme le crédit, tu fais un crédit en France, quoi, il y a l'idée de crédit. Et c'est sur Alipay, sur WeChat, et c'est tout pour l'instant. On va voir comment ça se développe, quoi. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut nous faire croire, quoi. Allez. J'arrête là parce que c'est un petit peu agaçant. Moi je te dis, regarde le lien dans la description de cette vidéo, je t'en parlais tout à l'heure, sur lequel j'envoie mes meilleures choses, tous mes meilleurs contenus sur la Chine et le chinois. Il y a des choses qu'on peut pas forcément dire aussi en vidéo ou sur YouTube, en public, ou qui sont un petit peu plus borderline parce que voilà, j'essaye de rester assez neutre et assez réservé vis-à-vis de tout ce qui est politique, tout ce qui est méthode scolaire aussi d'apprentissage du chinois, ce genre de choses, pour pas être trop violent avec les personnes qui les créent et les personnes qui publient certains contenu, mais je donne mes meilleures astuces, je donne le top du top de tout ce que j'ai vis-à-vis de la culture chinoise et de l'apprentissage du chinois à mes contacts privés par email. Tu peux t'inscrire, tu as le lien dans la description. Regarde ça tout de suite pendant que c'est encore disponible. Si tu regardes pas, je boude. Voilà, allez, moi je te dis à très vite pour une autre vidéo, pour un autre podcast. Si tu as une question que tu veux traiter particulièrement, tu la mets en commentaire ou tu m'envoies un email. L'email est aussi dans la description. Bye bye, à la prochaine. Le prochain podcast, c'est demain. Alors j'insiste lourdement, les contacts privés, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc tu as le premier lien dans la description, tu cliques dessus, tu rejoins, je t'envoie des trucs, mais c'est de la folie au quotidien. Allez, ciao.